La jalousie entre les femmes. Aujourd'hui, on parlait des femmes. J'étais en gros bad, j'étais là. Mais tu comprends, elles sont grandes, elles sont minces, elles ont des copains. Et mon pote, il était là, mais... Et alors? J'étais là. Ouais, je sais pas, j'ai pas réfléchi à la suite de mon argument. Ouais, j'ai déjà été jalouse pas mal de fois, je pense, d'autres filles ou d'autres femmes à différents niveaux, de différentes façons. Et c'est marrant parce qu'il y a une nana que j'ai enviée pendant mes études, pendant longtemps, parce qu'elle était hyper belle, hyper riche. Elle avait tout pour elle, elle était très intelligente, très cultivée, elle avait une vie qui m'apparaissait comme parfaite. Et du coup, c'est une nana que je voyais en amphithéâtre et tout, et je me disais, mais cette meuf... Et vraiment, j'étais jalouse, c'est pas juste que je l'enviais, c'était pas ultra bienveillant comme sentiment, il y avait vraiment un truc d'envie un peu... Néfaste. Et ce qui est horrible, c'est que cette nana, elle est morte. J'ai demandé de ses nouvelles des années après. Ah, ça, j'adore. En fait, c'est l'exemple typique que je passe le temps à dire ici, ou bien à donner. Je dis toujours que quand tu te compares avec une personne, si on te dit que la personne va mourir demain, est-ce que toi aussi tu vas mourir demain? Genre, parce que quand tu te compares avec une personne, genre, tu es jalouse, tu envies la personne et tout, tu envies sa richesse, son intelligence, sa sagesse, sa bienveillance, sa posture, sa manière de communiquer. En fait, tu envies pas mal de choses sur elle. Genre, en mot, tu considères que la personne est parfaite. Ça, c'est le terme adéquat. Si la personne meurt demain, est-ce que toi, tu vas accepter de mourir demain? Oh, on dirait que je suis tombée à pic sur cette vidéo. Elle illustre l'exemple parfait. À quelqu'un, et en fait, je savais qu'elle s'était mariée, qu'elle avait eu un gamin, et en fait, elle a eu un cancer foudroyant et elle est morte. Et en fait, ça m'a... Bon, évidemment, j'ai eu un choc. Je la connaissais un peu, mais on n'était pas amis. Mais du coup, j'ai eu un choc en apprenant sa mort, parce que bon, elle avait peut-être 26 ans, quelque chose comme ça, elle était hyper jeune. Et en fait, ça m'a travaillé pendant longtemps et je me suis rendu compte que je me sentais ultra mal d'avoir envié quelqu'un sans avoir envisagé son parcours de vie, en fait. Et de me dire, mais c'est fou, parce que des fois, t'envies les gens ou t'es jaloux sur des trucs ultra superficiels. Et en fait, il se passe des drames dont t'as aucune idée. Enfin, en fait, tu te sens tellement... Mais attends, elle a déjà dit en fait même 15 fois. Genre, en fait, attends, on va un peu limiter. En fait, elle est morte. En fait, elle n'avait que 26 ans. En fait, elle était ultra super jeune. En fait, quand tu te compares à une personne, tu ne peux même pas imaginer ce qu'elle traverse. En fait, genre, ouh, waouh, elle a tellement utilisé en fait que, voilà, je te donne un chapeau, quoi. Mais sinon, je voulais dire, lorsque tu te compares à une personne, tu dois te comparer à cette personne-là en acceptant ses qualités et ses défauts. Toutes les maladies que cette personne a, tu dois aussi les avoir. Si tu supposes que la vie de la personne qui est en face de toi est aussi parfaite que ça, tu envies autant sa vie jusqu'à être jalouse. Cela veut dire que, ok, on ne doit pas seulement te donner sa sagesse, pardon, son intelligence, son charisme. Non, on doit tout te donner, tout. L'exemple parfait. Oh, il n'y a pas mieux. Mal et conne. Tu te dis, mais c'est horrible, il y a une famille qui a été brisée. Enfin, en plus, tu sais, c'est une nana, j'ai demandé de ses nouvelles en mode... Et je le sais, intérieurement, j'ai demandé de ses nouvelles en mode, ouais, bon, sa vie est toujours parfaite. Bah non, sa vie s'est arrêtée. Ok, bah en fait, ouais. Ça m'a bien calmée dans le sens où maintenant, quand j'envie quelqu'un, j'essaye, alors je dis pas que j'y arrive, hein, mais j'essaye de voir les choses de façon plus large. Et souvent, quand on complexe sur quelque chose ou qu'on envie quelqu'un, je trouve, de nana à nana, c'est dans des moments de sa vie où ça va pas. C'est étrange, en fait, la jalousie entre nanas. Et surtout, ce qui est triste, c'est que souvent, on encourage les filles à être jalouses entre elles. Si je suis pas capable d'apprécier le succès ou la beauté ou l'intelligence de quelqu'un, c'est mon problème, en fait. Enfin, c'est que j'ai un truc qui va pas. C'est ton problème. Mais après, oui, ça m'est arrivé plein de fois. La nana qui faisait mieux du roller que moi. Elle a très bien dit. En fait, elle a tout résumé. Celle qui était la plus belle, qui avait des, je sais pas, des plus gros seins, des plus longues jambes. Mais c'est vrai que sur le long terme, il faut quand même se demander si ça a de l'importance et le fait est que ça n'en a pas. Jalouse, je crois que j'ai jamais trop compris. Et je crois que j'ai été plus victime qu'autre chose pour aucune raison de la jalousie féminine. Et je l'ai jamais trop compris. Et par exemple, je me souviens que plus jeune, je pouvais être super copain avec des mecs qui ont du succès par exemple. Alors que moi, je m'en foutais, je voulais même... Enfin,
c'était juste, on rigolait, on s'entendait bien, même enfant, hein, même en primaire, je me souviens que ça avait fait jaser. Et il y a les filles, voilà, qui vont essayer de saboter ça alors que ça leur sert à rien. J'ai l'impression que la jalousie, ça sert à rien. Soit tu fais tout ce que tu peux pour obtenir tout ce dont tu as envie, en fait, soit tu fermes ta gueule. Oh, merci. Je sais pas comment elle se prénomme, mais merci. Merci. Soit tu te bats pour obtenir tout ce que tu veux, soit tu restes tranquille. Mais quoi de mieux? Si tu ne veux pas te battre pour obtenir ce que tu veux, alors reste tranquille. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème si tu considères que tu ne peux pas avancer. Il n'y a pas de problème si tu considères que tu es suffisamment tombé et que tu n'as plus la force de te relever. C'est OK. Mais laisse les gens tranquilles. Non, mais vraiment, parce que être jalouse de quoi? D'une situation, ou alors peut-être que, je sais pas si on peut assimiler ça à de la jalousie, mais des fois je peux penser, encore c'est pas que spécifiquement aux filles, mais que quelque chose n'est pas forcément mérité ou quoi, dans un truc cool, mais en même temps c'est pas mon problème quoi. Et grand bien lui fasse, et puis que le karma s'occupe de moi si je mérite quelque chose. C'est intéressant, je pense que le plus gros truc de jalousie que j'ai eu, c'était plutôt par rapport à mes sœurs. Et du coup, c'était plus de la jalousie entre femmes femmes qui sont autour de moi, enfin de filles qui sont autour de moi. Ouais, je suis sûre que c'était déjà style vestimentaire, maquillage, soin de beauté, je suis sûre. Donc dans la famille, je pense que ça c'était plus un truc, on est assez proches en âge, on est assez proches en personnalité, on se ressemble plus ou moins. Et du coup, je pense que c'était plutôt ça que en fait, les gens aussi me mettaient en compétition avec elles. Les gens me mettent malheureusement en compétition les gens d'une même famille. Et du coup, je pense que j'étais plus à même du coup, de développer une jalousie. Je me souviens, une fois, j'avais parlé avec un pote à moi quand j'étais au lycée. J'étais en gros badge, j'étais là. Mais tu comprends, elles sont grandes, elles sont minces, elles sont des copains. Et mon pote, il était là, mais... Et alors? J'étais là. Ouais, je sais pas, j'ai pas réfléchi à la suite de mon argument, mais j'étais là. Ouais, c'est vrai, il y a pas vraiment, on s'en fout. Ça ne compte pas. Mais après, c'est aussi parce qu'on est assez proches en personnalité, que... Enfin, je pense que de l'extérieur, on est proches en personnalité. Quand tu nous connais bien, voilà, mais les gens nous mettaient un peu... C'était un peu les filles bardées. On a grandi en voyageant beaucoup tout ensemble, donc on était tout le temps fourrés ensemble. Enfin, j'ai vraiment beaucoup grandi avec elles. Du coup, forcément, ça crée un peu des rapports parfois un peu je pense, de compétition. J'en ai pas spécialement parlé à mes sœurs. Ce qui est très drôle, c'est que par exemple, ma petite sœur est extrêmement jalouse. Enfin, en fait, ce que moi j'envie chez mes sœurs, ma petite sœur l'envie chez moi et chez ma grande sœur. Donc en fait, tu te rends compte que c'est là que tu te dis, mais ça rime à rien parce que tout le monde est jaloux des autres. Ma grande sœur est pas du tout perspicace en fait, et du coup, je pense qu'elle s'est rendue compte vachement plus tard, sur le tard, que moi j'avais un peu souffert d'être dans son ombre parce qu'on a été dans la même classe à un moment, parce qu'elle a qu'1 an d'écart avec moi. Et elle est partie en échange, du coup quand elle est revenue, on était dans le même niveau. Et du coup les gens nous mettaient un peu en compétition et ça, elle s'en est rendu compte vachement sur le tard en fait. C'est ça le truc, quand tu as l'impression que quelqu'un est jaloux de toi, tu pourras jamais le savoir. La personne te dira très rarement, ça doit arriver, hein, mais il y a très peu de personnes qui vont te voir frontalement et te dire « je suis jalouse de toi ». En parlant de ça, j'ai fait une vidéo sur la jalousie, comment détecter les jaloux. Il est probable que la vidéo ne soit pas encore sortie, mais à coup sûr, ça va sortir d'ici peu, ou bien peut-être c'est déjà sorti. J'ai fait une vidéo sur comment détecter les jaloux, ces gens-là qui vous jalousent. Parfois, ce sont même des gens toxiques, des gens qui ne veulent pas forcément votre bien, des gens qui vous parlent sur la base des émotions alors qu'elles veulent vous atteindre. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo, ou bien n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater cette vidéo-là. Ça, c'est très honteux pour le coup. Parce que ça n'a aucun fondement, ça ne sert à rien. C'est vraiment le sentiment le plus inutile, je crois, c'est de se dire que tu es jaloux d'une personne. Parce que quoi qu'il arrive, ça t'apportera rien que du stress, de l'aigreur et des problèmes. Je pense souvent, quand on est jaloux, ça veut dire qu'on est triste. Qu'on est dans un moment de tristesse et qu'il nous manque quelque chose. Et qu'on a l'impression que c'est quelque chose d'autres personnes l'ont. Alors que ça ne se trouve pas du tout, mais en tout cas, c'est ce qu'on perçoit. Tu peux pas avouer ça, c'est une faiblesse inouïe. Je suis jaloux de toi, c'est absurde. Merci. Merci, c'est une faiblesse inouïe. Merci. Merci du thème. Ça n'a aucun sens. Et finalement, je pense que
Le monde irait peut-être mieux si on se permettait de pouvoir le dire à une certaine personne. Genre, ouais, je dois t'avouer un truc, je suis hyper jalouse en fait de toi. Et ça m'emmerde parce que ça m'empêche de pouvoir t'apprécier pleinement. Après, j'ai eu pas mal aussi de trucs de jalousie où j'étais au milieu de jalousie entre relations amicales entre filles. C'est plus ça mon rapport de jalousie que j'ai eu. Moi, j'ai toujours eu le mauvais rôle, c'est-à-dire que j'étais la personne. Enfin, il y avait deux personnes qui étaient mes meilleures amies et moi, je devenais amie avec l'une d'elles et l'autre était là. Tu es en train de voler ma meilleure amie. Ça m'est arrivé plein de fois. C'est genre ma malédiction, je sais pas pourquoi. Je suis genre l'autre femme, la femme de l'ombre. Non, mais ce que je dirais, c'est que lorsqu'une situation arrive, il ne faut pas toujours dire malheureusement ou heureusement. En fait, tu ne sais jamais. Parce qu'il faut toujours regarder sur le long terme. Parfois, je me rappelle une fois, je causais avec un ami. Et du coup, je sais plus trop ce qu'il était en train de me dire. Voilà, je me rappelle. Il était en train de me dire qu'aujourd'hui, il a raté son bus, malheureusement. Et vous savez ce qui s'est passé après? Parce que quand il me racontait, il m'a dit, malheureusement, j'ai raté mon bus. Et du coup, il n'était pas allé au travail ce jour-là. Parce qu'après, il s'était rendu compte qu'il y a eu grève. Donc, en mode, tous ceux qui avaient pris le bus ce jour-là pour aller au boulot ne sont pas arrivés. Parce qu'il y a eu grève en route. Et vous pouvez vous imaginer à quel point le taxi, il est cher de nos jours. Il devait parcourir minimum 70 km pour aller au travail en bus. En bus. Imaginez-vous la somme là en taxi. Imaginez-vous si vous devez payer un 70, si vous devez payer peut-être 150 €, je pense que c'est approximativement équivaut à 70 km. Imaginez-vous, uniquement pour l'aller. Alors que le boulot avait déjà dit que ok, pour ceux ou celles qui ne peuvent pas venir au boulot, bref, le boulot avait fait signe plus tard pour dire que ok, pour tous ceux et celles qui n'ont pas pu venir au boulot ce jour-là, c'est excusé. Imaginez-vous, dans cette situation, si on ne va pas dire malheureusement, on va dire heureusement. Il aurait dépensé ces 150 € qui ne devaient pas être remboursés. Heureusement c'est toujours l'idéal. Mais quand tu dis malheureusement, c'est mieux toujours de dire ou heureusement. Et du coup, j'étais plus... Et c'est pour ça qu'en fait, je suis pas trop... J'essaie vraiment de pas être jalouse et je suis pas jalouse, en tout cas relationnellement. Parce que pour avoir déjà subi le fait d'être dans cette position, c'est quand on est jalouse... Enfin, il y avait des gens qui étaient jaloux de moi pour des raisons que j'avais pas du tout envie qu'on soit jaloux de moi pour ça. Enfin, c'était stupide. Mais la jalousie, de toute façon, c'est un truc qu'on repère assez vite. Il y a des moments où tu sens que les gens sont très proches et puis ensuite, ils finissent par être un peu plus mesquins les uns envers les autres. Et en général, c'est parce que la jalousie est passée au milieu. D'ailleurs, quand je dis que je suis pas jalouse, c'est pas que je ressens pas de la jalousie, c'est que je m'oblige presque instantanément à la transformer en autre chose parce que je n'aime pas la personne que je suis quand je suis jalouse. D'où la communication intrinsèque, d'où la communication interne. C'est important de communiquer avec soi-même. Lorsqu'une situation vous arrive, vous sentez que vous risquez d'être dominé par la situation, ce qui va en fait vous pousser à agir négativement. Vous devez utiliser la communication intrinsèque. Parlez avec vous-même. Vous devez vous autoriser, par exemple, dans le cas de la jalousie, à ne pas envier, par exemple, le style vestimentaire de votre copain ou bien de votre copine. Non. Parlez avec vous-même, c'est important. En fait, c'est juste que quand tu vois quelqu'un faire quelque chose de très cool, pourquoi faudrait-il te dire que ça enlève à ton bonheur alors qu'en fait, c'est juste un bonheur qui a lieu quelque part. Ça peut juste te donner l'envie d'en avoir un toi aussi. Mais ce qui est certain, c'est que je vois bien que j'observe plus les femmes que les hommes. Donc je crois qu'il y a quand même quelque chose de ce ressort-là de la comparaison, ce qui est l'étape d'avant la jalousie, la comparaison. Dans la rue, par exemple, je suis une femme hétéro, je marche dans la rue. La logique peut-être voudrait que je prenne plus plaisir à mater les mecs, à regarder s'il y a un peu des beaux gosses. Enfin, voilà, même si je suis en couple depuis 10 ans, mais bon, la logique peut-être ce serait ça. Et en fait, non, je regarde beaucoup plus les nanas.
Parce que je me dis sur le moment, parce que ça peut, je sais pas, me donner des idées ou être un peu comme autant de miroirs de moi-même. Mais en fait, la plupart du temps, c'est un peu se jauger, en fait. Se jauger pour ensuite mieux se jauger soi-même, peut-être. Mais c'est pas le truc le plus sain et j'aime pas forcément me rendre compte quand je le fais. Top, 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 top. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et j'espère que cette vidéo-ci, j'espère que vous avez retenu quelque chose de cette vidéo-ci et qu'elle vous a édifié. N'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de la liker et n'hésitez pas à aller regarder la vidéo sur la jalousie si elle est déjà sortie, bien sûr. En attendant, j'ai fait plein de vidéos sur la chaîne qui vont à coup sûr vous apporter une valeur ajoutée. Et n'oubliez pas de toujours rester positif